D'autres qui ne sont pas encore là. Bonjour à tous et merci. Aujourd'hui, on va avancer avec notre processus. Si on veut faire une petite synthèse de ce qu'on a fait hier, hier on a essayé de faire une sorte de photo par rapport aux objectifs de notre atelier, c'est-à-dire on a résumé certaines activités mises en œuvre par les différents partenaires qui sont là, en essayant de ressortir certaines leçons apprises qui pourraient être profitables à la stratégie nationale de protection sociale. On a démarré avec les liens entre des projets mis en œuvre par GREP et ACF entre transfert monétaire et aspect nutritionnel. Après, on a écouté les présentations du groupe CASH en Mauritanie et surtout des expériences au niveau de région de la Mauritanie en CASH, donc qui sont capables de mise en œuvre et aussi aux impacts des projets qui ont été mis en œuvre entre 2011 et 2014. Ensuite, on a entendu certaines informations par rapport à l'avancement de la phase d'opéralisation de la stratégie de la part de la Banque mondiale par rapport à la mise en place du registre national social, qui est la liste normalement de personnes vulnérables qui sera mise en place et mise à la disposition de tous les acteurs. Et ensuite, on a eu la présentation par Tadamoun de la première phase, qu'il n'appelle pas pilote, mais la première phase de la mise en œuvre d'une opération de cash transfert, de transferts sociaux par l'État mauritanien, qui va démarrer dans l'année 2015. Tout ça, c'est une photo. Oui. On dit, nos amis de la Banque mondiale et de Tadamoun, ce programme va prendre une ampleur au niveau vraiment national. Donc je crois que maintenant, c'est à nous de dire qu'est-ce que nous on peut donner à cette dynamique. Et donc, comme on avait annoncé hier, on avait prévu de faire des groupes de travail pour travailler sur trois aspects. C'est-à-dire que l'objectif des groupes de travail, des ateliers, on les a appelés ateliers, est d'élaborer des recommandations concrètes, de se partager en trois groupes. Le premier groupe, c'est composé par les personnes qui ont les badges bleus, qui vont se retrouver dans la salle Ouadan, ici, et qui vont essayer de ressortir des recommandations concrètes sur le registre national social. C'est-à-dire que ça veut dire deux aspects. Ça veut dire, tout d'abord, peut-être parler entre vous et voir s'il y a encore des choses qui, dans la présentation d'hier, ne sont pas trop claires pour vous. Parce que, bien sûr, la présentation a été bien présentée. Quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les erreurs à éviter qu'à votre avis, ils peuvent commettre dans... Bien sûr qu'on ne pourra pas discuter la méthodologie ou le ciblage, le croisement entre SCPV et recensement, bien sûr. Mais il y aura des phases beaucoup liées au terrain, qui sont vos compétences principales. Donc ils ont dit qu'ils vont faire le ciblage communautaire. Tout ça que le groupe doit se concentrer. Tout d'abord, alors, vous allez faire ressortir les doutes, les questions que vous sont arrivées pendant le sommeil sur la partie de mise en œuvre. Deuxièmement, il faut faire des recommandations et indiquer des erreurs que Tadamoun ne doit pas faire pendant la phase de mise en œuvre. C'est clair? Troisième groupe, avec les badges verts,
complémentaire d'accompagnement au projet pilote de la CNPS. C'est-à-dire, hier, on a touché certains aspects avec Tadamoun, par exemple, les aspects des services de base, les aspects relatifs à la santé, à l'éducation. Quels sont, à votre avis, mais aussi les parties relatives à la sensibilisation, comment faire que l'action soit vraiment efficace? Donc, le troisième groupe, qui ne va pas se retrouver dans la salle Warata. Non, Chinguetti, non, c'est le groupe rouge, pardon, que n'est pas la salle Chinguetti. Si. Chinguetti en haut. Ici, on est où là? Wadan? Je sais jamais. Ici, voilà. Ok, Walata, on n'a pas accès avant 10 Non, heures. Walata, Il y a notre réunion. Ah, Chinguetti. Bon, bref, il faut rester ici. Il faut rester Voilà, ici, voilà, pardon. Pour être Il y a clair, on s'est un deux- peu perdu sur Le le groupe nom. bleu ici. Là, on va avoir très peu de marge de manœuvre. Donc en fait, c'est vraiment sur la manière dont ce qu'ils ont proposé va être fait, où là, vous avez un input à dire attention, je sais pas, il n'y a pas de Mobicash au fin fond du Guidimaca, donc il va falloir privilégier d'autres systèmes, enfin voilà. Mais si vous commencez à discuter, c'était intéressant la discussion qu'on a eue hier, mais le rôle des maires, des choses comme ça, de toute façon c'est décidé. Vous pouvez faire, je pense, en conclusion de chaque séance, un petit truc d'alerte où vous allez dire attention, gardez bien en tête qu'on a compris que c'est comme ça que vous alliez faire, mais il y a ça qui risque de poser problème. On ne recommande pas plus, on ne recommande pas plus. Mais ne dites pas, c'est pas du ciblage communautaire qu'il faut faire, c'est du tirage au sort, parce que de toute façon, ça sera du ciblage communautaire. Et que ce sera sur la base de 50 personnes dans le village A, 43 dans le village B, 252 dans le village C, et que malheureusement, on n'a pas le choix, que ce sera plutôt sur les phénomènes de recours et de plainte, que peut-être il y aura quelque chose à faire pour modifier les listes. Mais sur le ciblage initial, d'après ce que j'ai pu comprendre des discussions qu'on a eues, c'est pas la peine de perdre du temps à discuter, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, mais pour le cadre de la transparence, ou dans le cadre de la dignité, ou dans le cadre de la protection, qu'on ait un comité au niveau d'une commune qui suit ou qui valide ou qui sensibilise sur les activités de protection sociale. On va la voir. Non, mais ça, Je ne vois pas une... Non, mais vous l'avez peut-être pas vu, mais il y est. Oui. Vous avez le PCBM, une base de données. Vous avez le recensement national, une autre base de données. On croise. À partir de là, on détermine qu'il y a, je dis n'importe quoi, 250 000 personnes qui ont besoin d'assistance. Pour des raisons financières, essentiellement au début, on ne peut en prendre que 100. Parce que le budget est limité. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous, vos bénéficiaires, grosso modo à l'année, ils coûtent plus de 1 000 € par ménage. C'est ingérable pour un gouvernement comme la Mauritanie. C'est juste pas possible. C'est même pas possible. Donc, 100 000 ménages bénéficiaires. Ça va être ça. Le premier chiffre, ça va être ça. Sur les 100 000 ménages, comme on vous a expliqué hier, on va les attribuer par localité. Et on ne va pas prendre les 20%, par exemple, les 20% les plus pauvres d'une région, on va prendre les 20% les plus pauvres du pays. C'est pour ça qu'on dit 50, 70, 42, 24, 38, 453. C'est pour ça. Parce qu'en fait, on ne va pas fonctionner localement, on va fonctionner nationalement, c'est un programme national. Ça ne changera pas. Peut-être que ça changera dans le cours de l'opérationnalisation, mais à ce stade, ça ne change pas, parce que de toute façon, il y a un moment, il faut bien démarrer et commencer avec quelque chose. Parce qu'autrement, on discute. Une fois que ça, c'est fait, monsieur le maire, on va demander à monsieur le maire d'organiser des comités de sélection, en disant, voilà, on a déterminé que dans votre village, dans votre commune, pour rentrer dans les grilles, vous devez m'identifier 50 personnes. Vous formez votre comité, vous réactivez le comité si vous l'avez, vous vous asseyez, les critères de pauvreté sont ça, vous me trouvez les 50 plus pauvres de votre village. Vous me donnez la liste. Première étape, transparent, vous êtes associé en tant que communauté, puisqu'il y aura la communauté. Ensuite, l'équipe de protection sociale va redescendre sur le terrain et va vérifier de manière aléatoire que les gens que vous avez proposés sont en effet éligibles. Peut-être qu'ils vont en exclure quelques-uns, et du coup, s'ils en excluent quelques-uns, il y aura nécessairement des inclusions à faire. On vous dira, ah, ces trois-là, ils sont un peu trop bien, il faut m'en donner d'autres qui sont encore plus pauvres.
Et c'est sur cette base-là que ça va se faire. Donc en fait, ça, c'est décidé. Ça peut changer dans le futur, c'est pas statique. Mais c'est sur cette base-là qu'il faut partir et sur cette base-là qu'il faut travailler. Parce que si on commence à dire, ah oui, mais moi je sais que c'est pas 50 chez moi, ce sera 60, ça ne marchera pas. Donc il faut essayer d'être constructif et d'avancer sur les choses où on sait qu'on peut avancer. Parce que là où on ne pourra pas avancer, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Je pense que ça, c'est important. Je crois sur lesquelles vous devez discuter. En effet, sur la partie du registre, hier, Xavier nous a présenté différentes phases. Bien, comme Hélène vient de dire, certaines phases ne dépendent pas plus de nos compétences. C'est-à-dire, c'est une méthodologie qu'ils ont prise par rapport à la décision de phase, comme la phase 2, le ciblage communautaire, que sont des choses que vous faites tout le temps. Donc, c'est là-bas que vous pouvez donner des expériences, des choses. Donc, ce n'est pas que c'est déjà tout ficelé. Là-bas, vous pouvez proposer à partir de votre expérience. Adig, depuis 2011, fait du cash et donc vous avez beaucoup d'expérience sur le terrain. Les gens de la CPS, pour l'instant, n'ont aucune expérience de terrain dans ce cadre-là. Donc c'est là-bas que vous avez un plus-value. Et c'est là-bas que vous pouvez suggérer des choses, sans renverser tout le système, mais sur des aspects concrets quand on va arriver à travailler sur le terrain. Oui. Un petit peu de départ jusqu'à la fin, de la mise en œuvre ou de la conception jusqu'à l'évaluation. Et il y a ici des représentants de la société civile qui ne sont peut-être compétents qu'à certains aspects. Et donc le choix, je me retrouve dans un endroit où je ne serai pratiquement pas utile, or que dans un autre groupe thématique, je serai peut-être plus utile. Donc est-ce que vraiment c'était équitable de faire ce choix-là? Le choix du groupe selon des critères qui nous semblaient liés. Mais si vous voyez que vraiment vous n'avez pas dans les groupes là des expériences, mais ça doit être un cas, c'est pas que chacun va choisir, sinon on revient. Mais si vous voyez vraiment que vous ne vous sentez pas à l'aise dans ces groupes-là, alors vous pouvez changer. On parlait de citoyenneté hier. Quand on est citoyen, on est spécifiquement, on sait qu'on a une valeur ajoutée. On peut aussi aller dans un autre groupe en se disant, tiens, je ne connais pas ce sujet, peut-être qu'à entendre des choses, ça va me faire penser à des choses, parce que moi, je veux être sur le registre national, donc comment je voudrais que ça se passe si moi je devais y rentrer, comment ça se passe si je voulais moi être sûr d'avoir touché la bonne chose. Donc là, vos valeurs ajoutées respectives, elles ne sont pas forcément techniques, elles sont plutôt humaines. Je suis un citoyen de la Mauritanie, mon voisin, ma sœur ou moi sommes potentiellement bénéficiaires. Comment je voudrais que ça se passe pour que ce soit le plus juste possible, sachant que on sait qu'il y a des tensions interethniques, qu'il y a des tensions économiques, qu'il y a des tensions régionales, et qu'on a tout ça en tête parce que vous êtes mauritanien et que donc vous savez ce qui se passe dans votre pays. Donc là, on n'est pas en train de... On ne va pas proposer des choses qui soient spécifiquement techniques, genre il faut utiliser Mobicash ou un institut de microfinance, c'est pas ça. C'est sur le process. Quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place? Quelles sont les choses qu'il faut éviter? Penser à quelqu'un qui avait dit hier, par exemple, un aspect très important qui va être difficile à mettre en œuvre, le ménage, c'est 5 personnes ou c'est 20 personnes? Par exemple. Et ça, c'est important. Comment on résout la question quand on est sur quelque chose qui est à très grosse échelle, où on ne peut pas aller finement dans les détails, et où on ne peut pas dire, ok, toi je te donne 2000, toi je te donne 4000, toi je te donne 8254, ça on ne peut pas faire. Donc quels sont les mécanismes qui vont... Est-ce qu'il faut faire des définitions? Est-ce qu'il faut ajouter des degrés, etc. Donc c'est plus ce genre de réflexion qu'on a besoin plutôt que techniquement, on va faire, je ne sais pas, moi, on va donner du cash ou on va donner de la farine, je crois. C'est sûr qu'on a 3 groupes. Maintenant, au retour à la plénière, c'est sûr aussi que les autres aussi, tout le monde est là, et qu'on pourra aussi contribuer, certainement. Dans à la fin, il y aura certainement des débats. Voilà. C'était juste ça. Parce que par exemple, je vois que sur les instituts financiers, vous avez 3 couleurs différentes, ceux qui sont en charge, qui connaissent un peu la finance. Comme ça, vous mettez votre... J'ai pas fini. Oui, maintenant, l'autre chose, c'est par rapport au thème, par groupe. Il n'y a pas aussi une note par thème? Quelle note? Une note complémentaire. Parce que là, c'est juste réflexion, je vois que c'est un peu concentré.
Mais s'il y avait aussi une note, on pouvait aussi certainement ne pas rater quasiment quand même les aspects les plus importants. Quelle note? C'est une note complémentaire en fait. Par rapport Vous aurez les fiches de ce qu'ils ont présenté hier. Enfin, ils les ont pas. Pas tout le temps, je travaille aux prises. Si on pouvait avoir les, je ne sais pas, dans un système, c'est facile, juste avoir les axes, de la stratégie, la promotion sociale, ça permettra mieux de donner des recommandations par rapport à ce qu'on a entendu hier. On ne va pas s'éparpiller, non mais de toute façon on ne va pas s'éparpiller, parce que non, Okay. parce que la stratégie de protection, la culture, la santé, l'éducation, on va pouvoir tout faire. Là on va travailler sur les cas. Juste les axes, mais si c'est pas juste... J'ai répondu à votre question, Okay. Nous on ne fait pas les axes, on travaille sur un axe. Okay. C'est le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté alors. Et là on va se disperser. Donc, Surtout, vraiment, il faut se concentrer sur les transferts du microcrédit, du forfait obstétrique, de l'éducation universitaire ou je ne sais quoi, c'est censé devenir quelque chose qui va être la base de tout. Mais après, Juste que vous ayez en tête que tout que le registre va servir à tout à terme. Donc il ne faut pas se rater au début quand on le crée, parce qu'autrement, c'est-à-dire que potentiellement, on laisse une partie importante de la population à l'écart et que pour la récupérer, ça va être plus difficile de mettre des gens dedans que de les sortir. Toujours, sur une liste. Les gens être un peu rapide comme... Là, je veux dire, la Mauritanie, il faut quand même dire, c'est quand même un des 4 pays les plus pauvres de la planète. Donc on espère, de la planète, du monde entier. Donc on espère, oui, des 5, c'est vraiment très très bas dans le classement. Donc ce qui veut dire qu'il y a énormément de travail et que la pauvreté ça ne se résout pas comme ça. Donc déjà il faudrait qu'on se concentre sur le début et puis quand on verra que les gens sont moins pauvres, on va s'occuper de les sortir des listes. Pardon ? Eh bien ça fait partie des questions, ne pas oublier les gens comment on gère les décès, comment on gère les naissances, comment on gère la mise à jour. Donc c'est des rappels que vous n'avez pas forcément la solution, mais vous dites pensez à ça. je vous répète, optiques. La première optique, les doutes qui vous sont restés par rapport aux présentations d'hier. Et donc, c'est pas clair cette histoire de comment on rentre, comment on sort. Quand je vais mourir, est-ce que je reste dans la liste et je vais recevoir les 5 000 ouïghuiens, voilà, etc. Le père retraité dans le congélateur pour retirer la pension de son père pour continuer. Donc vous voyez que là, il était sorti de la liste, mais il continuait à être dans la liste. Le risque national que nous sommes en train de faire. Pour moi, si dans le débat ici, c'est pour ça que je disais, amenez-nous la stratégie, parce que pour moi, si tu fais même la stratégie, ce problème de transfert social est transversal. Quelque part, ça va toucher la nutrition, ça va toucher l'éducation, ça va toucher... Quelque part, on a montré hier quel est son impact sur la santé, quel est son impact, même le monsieur de table montrait comment le sectoriel est complémentaire par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça que moi, je pense aussi, je ne sais pas, est-ce qu'on aura des moyens de le recommander, que l'Union européenne, la Banque mondiale aura des moyens de le faire, de le suggérer au gouvernement. C'est le préalable même, le préalable de ces... Ça sont les Mais choses ça, c'est qui une doivent... recommandation. Nous, là, Ça doit sortir de votre... On soit bien d'accord. Ce qu'on est en train d'essayer de faire maintenant, c'est d'avoir l'opinion de différents acteurs qui sont normalement peu consultés par les grands bailleurs de fonds et les grands gouvernements. Donc on a poussé pour que vous soyez consultés, parce que vous avez une valeur ajoutée, parce que vous êtes des opérateurs. Donc maintenant, il faut que vous nous disiez, nous, on pense que là, ça va bloquer. Nous, on vous propose plutôt de faire comme ça, que vous soyez concret. Ensuite, on va mettre ça sur un papier. On va aussi en discuter entre bailleurs de fonds et uniquement entre bailleurs de fonds pour encore ajouter une couche. Et ensuite, on va diffuser au gouvernement et on s'en servira dans notre dialogue politique pour dire attention à ça, faites attention à ça, etc. etc. Donc oui, alors donc maintenant, ne me dites, faites, soyez, c'est ce que j'essaye de dire depuis hier, c'est un peu difficile, mais prenez de la hauteur, ne restez pas au ras des pâquerettes. Parce que il faut que vous ayez, c'est un programme national, c'est compliqué, il y a des enjeux politiques et économiques énormes et qui nous dépassent. Donc il faut que vous fassiez le lien entre le niveau un peu stratosphérique de la théorie avec ce qui va se passer et que vous avez la connaissance du terrain. Vous savez qu'il y a des endroits où ça marche.
Vous savez que chez les Soninké, c'est pas pareil que chez les Peuls, que chez les Morts blancs, que chez les Morts noirs, que je sais pas quoi, que les pratiques sont différentes, que la relation à l'argent est différente, que le statut social n'est pas fait de la même manière. C'est là que vous avez de la valeur ajoutée parce que vous travaillez avec les gens au quotidien. Ce qui n'est pas le cas ni de moi, ni de la Banque mondiale, ni du ministre, puisque ce n'est pas son boulot. Donc en fait, il faut que vous apportiez cette vision de défense des populations vulnérables, puisque vous êtes la société civile, vous êtes censé être des gens neutres, travaillant de manière neutre avec les plus pauvres et les plus vulnérables, et que ça, il faut que vous le fassiez remonter. C'est tout. Mais de manière pratique. Pas dans la récrimination, parce que ça ne servira à rien. La récrimination, on ne la mettra même pas sur la recommandation finale, parce que ça ne servira à rien. Recommandez pratiquement des actions qui vous semblent faisables, y compris à un niveau aussi gros que celui-ci. Par rapport à votre expérience micro, il faut repasser au macro. Après, c'est difficile, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais essayez d'être le plus orienté vers, ok, je suis ministre, je dois donner des instructions à mes équipes, qu'est-ce que je fais pour leur dire que la SNPS, elle doit être équitable, juste, etc. Mais ce que vous direz sera entendu et sera diffusé, pas nominalement bien sûr, mais les recommandations des groupes seront diffusées. Doit nommer un rapporteur. On va vous donner les chevalets pour faire votre présentation. Donc, à 10h30, on va vous appeler pour la pause. Après la pause, il y aura les restitutions. OK. Ce qu'il fait. Il fait un ciblage des ménages pauvres et très pauvres. Enregistrer les données socio-économiques concernant ces ménages. Et c'est une production de liste de bénéficiaires potentiels pour les interventions sociales. Le pouvoir a mis ça de côté, ça c'est un aspect technique. Mais ici, c'est exclusif. Moi avec les livres, j'ai connu ça beaucoup. On a exclu parce que... Non, là c'est exclusif. Maintenant, cette base, en fait, il ne faut pas qu'elle soit la seule. Et la seule source d'information par rapport. Donc, il ne faut pas que ce soit une base exclusive. Et la carte inclusive, donc, on laisse aussi d'autres sources complémentaires aussi pouvoir aussi... Sources complémentaires dans quel but? Parce que le but de ce registre, c'est quoi? Il y a des tensions, ça c'est sûr. Mais au cas où, quand le cas va se présenter... J'ai un exemple. Aujourd'hui, les gens ils sont là. Il y a des opérateurs qui ont fait 3 ans, 4 ans dans le domaine. Ils ont quand même déjà une base de données qui est là. Cas de contestation, on peut se référer à Greg à Bouch ou à Tikoba. Est-ce que votre base de données, vous avez dit en Bouch à Tikoba, des nuances? Est-ce que vous savez? Petite précision, il ne faut pas perdre de vue. C'est les opérateurs qui sont sur le terrain, ils ont un ciblage qui est différent du ciblage de registre national. Non. C'est différent. On dit que le registre national, il fait loi. Est-ce que le problème que ça soit dynamique ne résout pas ce problème? Voilà, c'est ça. Dynamique. Comme ils ont dit, on n'est pas là pour leur dire comment implémenter. Elle veut qu'on soit vraiment high level et c'est qu'on ne se concentre pas sur le côté technique. Oui, c'est sûr que si c'est dynamique, ils vont prendre en considération toutes les autres bases de données. Oui, si c'est dynamique, il y aura inclusive, etc. Mais je pense qu'on ne devrait pas s'attarder sur ces détails. Voilà, être dynamique et comment, selon nous, c'est prendre en considération les autres bases de données qui sont existantes. Et ça, c'est évident. Donc, attention, c'est pas évident et ce n'est pas des détails. Nous parlons dit avec le délai et le nombre de personnes à recenser. Il va falloir faire appel à d'autres choses. Voilà, il faut mettre les deux idées. Si met les deux idées, on avance. Parce qu'on est au niveau de l'introduction, de la définition. Ok, donc on est tous d'accord que... On doit être exclusive et tenir compte d'autres bases. Un point de vue institutionnel. Parce qu'il faut dans une logique de politique. Mais ça va venir dans le texte après. Non, mais en fait, c'est tout ce qu'on dit, c'est très pertinent. Mais ça, c'est mon avis. Voilà. C'est très pertinent ce qu'on dit. Mais je pense que ce qu'Hélène a dit aussi, c'est très pertinent dans le sens où donner des recommandations
qui sont stratosphériques et pas genre des détails techniques dans le sens oui, à la Banque mondiale, vous devez consulter les ONG. Ce qui est évident, mais si. C'est pas ça qu'on a si on ne sait pas tous ces détails. Exclusif, là, ça se fait quoi. Dans ce que vous Je vous lire ce qu'il y a dans la diapositive. Processus numéro 1, sensibilisation et mise en place. C'est ça que c'est notre premier. Et donc en fait, c'est informer et sensibiliser. La prévention, ça sera fait une fois sur chaque zone d'intervention, avant le début des activités. C'est bien une activité bien ponctuelle. C'est une campagne de communication publique, effectivement de la liste de travail de communication et de sensibilisation auprès des acteurs locaux, administration, acteurs publics, civils, population. La campagne de communication permet aux différents acteurs de connaître l'activité et l'objectif du programme. Voilà. Ça, c'est la première. Et activation des comités villageois. Ça, le processus numéro 1, sensibilisation des enfants. C'est ce que eux veulent faire. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on voit comme bonne pratique? C'est ça. Oui, moi, je vous laisse. Okay, si la tâche est claire, oui, voilà, oui, ça, merci, c'est bon. Il y a ici processus en sensibilisation et mise en œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont? Objectif, c'est informer et sensibiliser les acteurs et les communautés dans les zones de mise en œuvre du programme. Activer et former le comité villageois sur leurs responsabilités avant le lancement des activités. Là, c'est comment eux, ils comptent. Deuxième, la fréquence. Une fois dans chaque zone de mise en œuvre avant le début des activités. Troisième point, c'est la campagne de communication publique. Bon, Je voulais juste, en fait, on peut réorienter un peu sur la préoccupation de la société. Nous, ce qu'on veut, c'est un système de protection avec le gouvernement. Ce que je voulais, c'est qu'on délimite quelles sont les zones qui vont citer déjà, la zone géographique qui va citer là où les autres interviennent. Déjà, par rapport à savoir Le registre est basé au MASEF. Le MASEF n'est pas canalisé, si on veut, un ou deux ou les 5 axes de la stratégie. Donc, spécifiquement pour le programme le remettre un peu, Madame la Présidente. On les met directement. Ah, c'est moi la Présidente. De facto, c'est bien, il n'y avait pas de vote, c'est bon. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bien sûr. On le met dans les paires. On le met d'abord dans le. Je pense qu'on on avait un doute, voilà. donc on va peut-être poser la question comme le représentant est là. C'est de reprendre un peu donc, le thème de peut-être. Non, ici, il s'agit d'abord d'un groupe. Le travail sera sur des mesures d'accompagnement complémentaires au projet pilote. Au départ, on doit dégager le doute. Qu'est-ce que nous... Nous avons constaté hier qu'on peut... Voilà, quels sont les doutes que nous avons, quelles sont les craintes que nous avons d'abord, et ensuite on va déjà dégager les mesures d'accompagnement. Les doutes par rapport à la mise en œuvre du projet. Je pense à la mise en œuvre. plus habilité à expliquer le rôle exact que vous... La question était aussi un peu plus profonde. On parlait aussi du rôle actuel de c'est une agence qui lutte contre les séquelles d'esclavage. Est-ce que maintenant, par rapport au ciblage, quelle sera la répartition des tâches, puisque les pauvres ne sont pas forcément les C'est une agence de lutte contre les séquelles de l'esclavage, des insertions et de lutte contre la pauvreté. de manière Et globale. de manière globale, sur toute l'étendue du territoire national. Donc je réagis par rapport à ce que Zainabou a avancé comme doute. Alors nous savons tous que toute la République se mobilise cette année pour concrétiser l'engagement du président de la République présent de l'année 2015, une année d'éducation. L'activation des comités, je n'ai pas bien compris. L'activation des comités. Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, à partir des comités des sages, là, toujours de façon, chaque personne dans un village est connue. Nous sommes très tous. Si tu viens dans un village, ce village, il est de là où il y a les gens qui connaissent.
C'est-à-dire on donne des pour faciliter pour que tout le monde soit en règle. Tous les Mauritaniens au moins soient en règle. Ça c'est des Mauritaniens, on les connaît, on a couru pour ça. Ils disent non, il faut qu'ils aient le papier. Et qui sont confrontés à ce problème. C'est-à-dire, il dit qu'il y a deux cibles importantes sur ce drame. Ce sont les Haradis et les réfugiés. Et ces gens c'est ces gens-là que le problème d'enrôlement. Ouais, donc il faut vraiment que donc, attire l'attention. Ok, donc qu'est-ce qu'on a proposé comme présent? On attire l'attention. Oui, on va attirer l'attention. Donc normalement, simplifier normalement comme on a simplifier l'enregistrement sur le réchaud. Surtout pour les... Normalement, ce qu'on devrait discuter, c'est déjà la fréquence de la sensibilisation. Pour moi, cette sensibilisation, une fois, c'est pas suffisant déjà. Parce que, comme il propose, donc, avant cette sensibilisation généralisée, pour que chacun comprenne déjà pourquoi il sera choisi ou ne sera pas choisi. C'est ça des villages. Donc ça, c'est une sensibilisation généralisée qui peut être faite par des moyens de communication, des radios, des radios, autre chose. Ça demande pas, parfois, on va voir comment la forme de cette généralisation, mais il faut une sensibilisation généralisée sur le programme parce que c'est un programme national. Et après, il faut... C'est une agence étatique qui a une représentation régionale dans les wilayas où il y a les rapatriés. Donc, à travers ces différents programmes, En toutes les langues, partenariat, Poulard, TNT, Wolof, même si dans les recommandations. La même chose au niveau régional, avec les radios locales, de sensibilisation au niveau communal. Ça rejoint un peu la peine par rapport au conseil municipal. Donc, va pas trop vite parce que... mais bon, là, non, juste une question là-dessus. Là, j'ai l'impression que dans le processus 1, Tadamoun prend la responsabilité de faire ce niveau-là. Okay. Et éventuellement, celui-là, je sais pas, c'est pas très net. Hein. Non, mais elle a dit qu'il y a un niveau national, ils ont des points régionaux. Okay, la question sur les autres dispositifs de la stratégie nationale de protection, elle est résolue? Parce qu'il y avait cette question de...